Nous sommes dans une initiative où nous nous concertons, les cadres qui ont pris la parole, et nous savons que nous ne reconnaissons pas et la nouvelle constitution qui n'est même pas encore entrée en vigueur, donc nous ne reconnaissons pas le code électoral qui en est issu. Donc nous n'avons pas à nous prononcer sur des choses que nous épousons, que nous ne reconnaissons pas. Nous sommes comme dans un bateau ivre, où ce qu'on dit le matin, on dit le contraire le soir. Et par conséquent, pour lui, parce qu'il meurt d'envie d'être président de la République, il falsifie les données. C'est une sorte de falsification. Avec une arme à la tempe de ceux qui sont censés obéir à ses ordres, et fait en sorte que nous assistions à ce spectacle qui aurait pu prêter à rire, mais qui ne prête pas à rire parce que c'est extrêmement grave ce qui se vit et ce que vivent les Gabonais aujourd'hui. C'est du jamais vu. Le bateau Gabon est ivre de l'ivresse du CTRI, qui veut nous imposer ses points de vue. Lorsque le prince voudrait épouser une deuxième femme, il modifie la loi et tout le monde applaudit. Lorsque le prince voudrait, malgré les obstacles qu'il s'est mis lui-même contre sa candidature, voudrait tout de même être candidat, on modifie la loi, on insère les militaires, on insère les magistrats, on insère les comptables supérieurs et bien d'autres, tout en sachant qu'il n'y aura pas de comptable supérieur, qu'il n'y aura pas de magistrat, qu'il n'y aura pas de militaire, sauf lui. Et les Gabonais regardent médusés cette situation. À quand va-t-on arrêter cette comédie qui se joue devant nous? Et je pense que les Gabonais doivent se réveiller et dire non à l'avilissement de notre pays. Nous avons pensé que, et je l'ai dit, qu'aucun coup d'État ne libère, mais d'aucuns ont pensé que c'était un coup de libération, mais c'est un coup d'avilissement, de séquestration de notre peuple. Je pense que implorer Dieu pour que cette situation s'arrête. Le CTRI a eu un chronogramme. D'aucuns comme moi ont pensé que, nous avons pensé que c'était trop long, qu'on pouvait le faire en 6 mois. D'autres ont dit que ce n'était pas assez long. À la concertation, ils ont même dit que ces élections pouvaient avoir lieu au bout de 2 ans, voire en accordant un an supplémentaire. Mais on se rend compte que c'était compté sans la ruse d'Oligui pour nous amener aux élections au mois d'avril. Donc, vraiment, le monde entier regarde le Gabon s'enivrer et prendre des décisions qui font que nos responsables marchent sur la tête. Comment voulez-vous qu'après avoir
perturber les enseignements de nos enfants depuis l'avènement du multipartisme. Le multipartisme, bien sûr, ici, n'aura été qu'un prétexte pour perturber ces enseignements. Aujourd'hui, à l'université, les programmes se chevauchent. Un enfant qui a eu son bac doit attendre un an de plus pour s'inscrire à l'université. Et aujourd'hui, comble de ridicule, on voudrait que l'élection ait lieu au mois d'avril. Peut-être que Oligui devrait s'adresser au nouveau ministre de l'Environnement et du Climat pour lui demander, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il vient de naître, parce que c'est un nouveau visage, lui qui veut changer les visages, qu'il demande à son ministre du Climat quelle est la situation, en quelle saison, j'allais dire, sommes-nous au mois d'avril. D'abord pour comprendre que c'est la saison des pluies et que le terrain est boueux, même si lui vient en hélicoptère, mais ses partisans n'iront pas tous en hélicoptère ou en avion. Par conséquent, c'est très perturbant et immature de fixer l'élection au mois d'avril. Le mois d'avril, je l'ai dit, c'est un mois où les enfants sont encore en train d'être scolarisés. Aucun parent d'élève ne souhaiterait que son enfant ne suive pas une bonne scolarité pour aller tout simplement aux élections. Les enfants ont été perturbés des dizaines d'années. Les enfants, au moment où les enseignements commencent à bonne date pour se terminer au mois de juin, on introduit une perturbation, parce que c'en est une, qui va avoir encore des conséquences pendant plusieurs années sur nos enfants. Qui peut vouloir être chef de l'État et perturber les enseignements des enfants? Qui est cet irresponsable qui n'a pas compris que pendant des années, les enfants ont souffert des élections présidentielles qui ont entraîné des contestations, qui ont entraîné des exactions, qui ont entraîné donc des perturbations dans le calendrier universitaire et scolaire de nos enfants. Comment comprendre que parce que quelqu'un aurait conseillé à Oligui de prendre à revers de ses adversaires, d'aller aux élections au mois d'avril, un mois où nos enfants sont censés être scolarisés, un mois de saison de pluie, et par conséquent, et ainsi de violer son propre chronogramme, donc de manquer de parole, et récemment encore, à l'occasion de son adresse à la nation, il disait respecter le chronogramme, et voilà que j'allais dire, sans coup férir, sans retenue, il annonce que c'est au mois d'avril. Qui peut accepter cela? Pourquoi ce goût du néant? Pourquoi cette course au mensonge? Pourquoi les Gabonais doivent avoir des responsables qui n'ont pas de considération pour eux? Pourquoi devions-nous vivre une situation ubuesque où un général veut absolument
être élu d'une nation qu'il aura au préalable saccagée. Il semblerait que ces dates sont liées au fait qu'il n'y a plus d'argent et que les bailleurs de fonds exigent de revenir à un processus normal, c'est-à-dire revenir à un processus démocratique qui soit normal. Mais ce n'est pas les bailleurs de fonds qui demandent à ce que l'élection ait lieu au mois d'avril. Les bailleurs de fonds demandent qu'il y ait plus de clarté dans les décisions que nous prenons, il y ait plus de transparence, il y ait plus de garantie qu'il y a la démocratie, il y ait inclusivité dans la prise de décision, qu'il y ait inclusivité dans ceux qui prennent part aux élections, la liberté laissée à chacun d'être ou de ne pas être candidat, et non par des artifices constitutionnels pour barrer la route à certains et même tordre le cou aux lois pour qu'un certain général, sans foi ni loi, décide d'écarter tout le monde pour qu'il soit tout seul à être président. Il finira par se faire élire tout seul. Parce que les Gabonais vont bouder les urnes, vont refuser d'aller à ces élections. Il y aura Kosiman qui ira aux élections. Moi, j'ai dit que je serais candidat aux élections présidentielles. Et je suis candidat aux élections présidentielles. Mais aux élections qui proclament l'inclusivité. Aux élections dont la préparation rassemble toutes les forces vives de la nation pour qu'il y ait plus de transparence. Que le coup d'État qui a été fait sous prétexte que les résultats sont triturés ne soit pas qu'un simple prétexte pour prendre le pouvoir. Qu'il y ait de la consistance dans ce qui est dit. Et que la parole du militaire soit respectée. Parce que Oligui s'en prend à toute une armée, s'en prend à d'autres militaires qui, lorsqu'ils se sont engagés à défendre la nation, se sont engagés à n'avoir qu'une seule parole. Or là, il a dit qu'il remettrait le pouvoir aux civils. C'est raté. Il a dit que le CETERI ne devrait pas s'impliquer dans l'élection, mais en acceptant lui-même ce qui est dégueu, ce qui est vil, ce qui n'est pas compréhensible. Évidemment, il y a des gens qui trouvent que c'est normal parce qu'il a fait le coup d'État, donc il peut faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui disent ça. Mais moi je dis qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit d'écarter des Gabonais comme lui. Il n'a pas le droit d'être candidat parce qu'il a choisi le métier des armes. Le métier des armes suppose qu'après son bac, il aille faire une formation et qu'il revienne pour défendre la nation. Notre métier à nous, c'est d'avoir fait de longues études pour éclairer la nation. Chacun a ses options, chacun a ses missions. On ne va pas prendre celui qui a reçu une formation pour défendre la nation à la place de ceux qui ont eu de longues formations pour éclairer, diriger la nation. C'est pourquoi on a vécu dans ce pays avec des wagons devant et des locomotives derrière. C'est pourquoi tout le monde s'étonne qu'un pays comme le Gabon, qui a beaucoup de richesses, qui a une faible population, ne trouve pas le moyen de donner du travail à tous ses enfants. Parce qu'on ne met pas les choses à l'endroit. Et ça continue.
on fait du bricolage, on essaie de faire du tape à l'œil, mais on s'aperçoit que tous les investissements programmés ne peuvent pas être financés parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais ce n'est pas parce qu'on ira précipitamment aux élections. Si le parti du peuple gabonais n'y participe pas, les bailleurs de fonds ne donneront pas les moyens. Sinon, et la Banque mondiale et le Fonds monétaire et d'autres organisations, la BAD, consorts, seraient complices d'une dictature. Or, les engagements que le Gabon a signés, c'est des engagements qui respectent les droits de l'homme et dont toutes ces organisations doivent s'assurer que ces droits de l'homme, c'est ce respect des populations, tout cela est appliqué pour que on en vienne à aider le Gabon à servir ces populations et à se développer.